Ok, merci beaucoup. Donc, Philippe Rel, je suis médecin et directeur R&D santé chez AXA France. Sur le plan compétences professionnelles, je suis psychothérapeute TCC et tabacologue. Et c'est à ce titre que je vais intervenir après Jean-Michel. Ce que je voudrais dire rapidement, c'est que AXA est très impliqué dans la lutte contre le tabac. Nous avons notamment, c'est notre politique de responsabilité sociale d'entreprise, amené plus de 50 institutions financières à désinvestir du tabac. En fait, on s'était rendu compte que les gestionnaires de patrimoine qui assurent notre retraite, puisqu'ils placent l'argent qu'on économise chaque mois, eh bien, ils veulent nous garantir du revenu et que jusqu'à présent, l'un des bons placements, c'était l'industrie du tabac, parce que ça vous rapportait du 10-15% tous les ans. Donc on a complètement désinvesti, nous, on avait 1,8 milliard chez eux, sur les 100 milliards qu'on plaçait. Et on a entraîné la Caisse des dépôts, la BNP, enfin beaucoup d'entreprises aériennes. Ça, c'est l'action générale. Sinon, qui continue, on a au passage désinvesti de l'industrie du charbon, pour la même raison. Et puis, on a augmenté la part remboursée des substituts nicotiniques dans tous nos contrats santé. Donc ça, c'est pour AXA. Alors, deuxième chose qui est intéressante pour AXA, c'est que comme nous sommes assureurs santé, mais aussi prévoyance, donc pour toutes les entreprises, on assure l'arrêt du travail long. Et nous avons un service que nous proposons aux salariés et aux entreprises, quand les deux sont d'accord, bien entendu, c'est une aide au retour à l'emploi. Et dans ce cadre-là, donc nous avons accompagné 300 salariés l'an dernier. Et donc sur ces 300, 200 avaient des problèmes de musculo-squelettiques et 100 avaient des problèmes psychologiques, burn-out, harcèlement, pour faire très simple. La moitié n'ont pas réussi à retourner au travail, c'était invalidité ou sortie du travail et chômage, etc. L'autre moitié, en revanche, a retrouvé le travail, et soit dans l'entreprise, soit en dehors de l'entreprise après une formation. Ce que je trouve très intéressant dans les programmes qui sont proposés, c'est la place de l'activité physique. Parce qu'on s'est rendu compte, moi j'ai épluché les dossiers bien sûr de manière anonyme, mais j'avais accès à toutes les données, c'est que beaucoup de gens souffraient, quand ils souffrent, eh bien, ils sont en surpoids pour 60%. Donc les remettre à l'activité physique était très très positif. Bien sûr, ils avaient des psychothérapies, mais on rajoutait de la sophrologie. Donc c'est un peu dans la même logique. Et il y avait aussi l'arrêt du tabac. Alors pour l'arrêt du tabac en période dépressive, on se dit oui, c'est pas évident, mais si. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a beaucoup de solutions avec de la nicotine. Et en fait, ce qui est important pour le fumeur, c'est d'avoir une bonne dose de nicotine qu'on peut apporter avec les patchs, les substituts et les cigarettes électroniques. Et en plus, les cigarettes électroniques ont un énorme avantage, c'est que c'est un nouveau jeu. Quand vous allez dans un magasin, vous avez tellement de cigarettes, tellement de liquides. Et moi, je les pousse personnellement à y aller vraiment tous les 15 jours, tous les mois. C'est toute une activité ludique et intéressante pour arrêter de fumer avec plaisir. Mais c'est essentiel parce que le sport, donc on arrête les ruminations, vous le savez tous, et quand on a réussi à arrêter de fumer en même temps, ben, on a moins de toxiques, on a plus d'oxygène et on a toujours sa dose de nicotine tant qu'il le faut. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Et je voudrais juste conclure une dernière chose. Ça, c'est plus personnel, ce que je veux dire, parce que j'accompagne, y compris chez AXA, pas mal de gens dans leur arrêt du tabac. Et j'insiste beaucoup sur le dépistage du cancer du poumon. Et j'étais très heureux de voir ce mois-ci, dans plusieurs des journaux, un groupe de pneumologues mené par Charles Hugo Marquette qui disait qu'effectivement, après 50 ans, quand il faut vraiment, chez les gros fumeurs, organiser le dépistage du cancer du poumon avec les scanners. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas conseiller à quelqu'un d'arrêter de fumer si on ne le dépiste pas à côté, parce qu'il n'y a rien de plus bête que de faire un cancer du poumon après avoir arrêté de fumer. Voilà, donc tout ceci est fondamental, en tout cas, pour la santé. Je vous remercie. Merci. Donc maintenant,